De la philo, de la tech, c'est Philotech. Depuis quelques mois, on peut le dire, c'est la grand-messe des IA génératives. Et les Sam Altman et consorts sont loin de prêcher dans le désert. Pour autant, depuis quelque temps, on parle d'IA dites catholiques, sur lesquelles tu as décidé de te pencher aujourd'hui, Emmanuel. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, rien que ces derniers mois, on a vu apparaître 3 d'entre elles. Magisterium.com, KTGPT.chat et catholique.chat. Les IA catholiques, ce sont des applications d'IA génératives créées à partir de ChatGPT et qui exploitent des bases documentaires de l'Église catholique pour interagir avec les utilisateurs. KTGPT, par exemple, fournit même plusieurs réponses à une même question en fonction des sources utilisées. Alors ça peut être les Écritures, ça peut être les pères et les docteurs de l'Église, le magistère ou encore les papes. On trouve même une application téléphonique appelée textwith.me/Jesus qui prétend offrir la possibilité d'échanger avec Jésus en personne ou avec différents personnages bibliques tels que Marie, Joseph ou les apôtres. Et on a enfin, sur Twitch, un chat interactif appelé Ask Jesus, sur lequel on voit le Christ répondant aux questions. Alors pour paraphraser un célèbre film, Dieu crée l'humain à son image, l'humain crée l'intelligence artificielle à son image, l'intelligence artificielle crée Dieu à son image. La boucle est bouclée, et l'IA est le nouveau Dieu. Mais quand on dit IA catho, est-ce que ça veut dire qu'elles sont produites par l'Église ? Alors c'est justement ça le problème, ces IA sont en fait des initiatives purement privées à vocation commerciale, et elles n'ont obtenu aucun imprimatur ecclésial. Pour le moment, les instances dirigeantes de l'Église catholique ne sont pas vraiment prononcées sur le sujet, mais elles ont bien compris qu'elles ne pouvaient pas laisser ces initiatives exploiter le marqueur religieux sans contrôle. Le risque étant bien entendu que ces IA soient utilisées pour véhiculer des messages trompeurs ou à des fins peu scrupuleuses. Alors du coup, le diocèse de Paris, par exemple, a décidé de réfléchir à la mise en place d'une IA générative officielle, conforme au canon et à la mission de l'Église. On voit bien l'urgence d'ailleurs de cette reprise en main, suite notamment à la publication de fausses images que tu as vues du pape en doudoune blanche. Et le Vatican dans tout ça, il a pris position sur le sujet ? Alors pas spécifiquement sur ces applications, mais il y a eu plusieurs prises de position de la part du Saint-Siège sur les IA. Et cette année d'ailleurs, le pape a partagé son inquiétude face aux dangers qu'elles représentent, notamment pour la paix. En février 2020, il avait appelé à l'établissement d'une algoéthique pour, disait-il, que les principes s'inscrivent concrètement dans les technologies numériques. En août dernier, il a souligné, je le cite, « l'urgence d'orienter la conception et l'utilisation des intelligences artificielles de manière responsable afin qu'elles soient au service de l'humanité ». Et puis en décembre, le Saint-Père rappelait l'importance du, je le cite encore, « sens de la limite dans le paradigme technocratique ». Alors il faut aussi noter que le Dicaster pour la culture et l'éducation a publié en partenariat avec le Markula Center for Applied Ethics de l'Université de Santa Clara un manuel de bonnes pratiques à destination des laboratoires de développement d'IA et de l'industrie de la tech en général, qui souligne l'importance d'une posture proactive sur ces questions. Alors, tu te rappelles, on a déjà eu l'occasion d'en parler, la technologie, c'est un moyen de contrôler notre environnement, et ce que craint François, c'est que, je le cite, l'être humain mortel par définition, pensant dépasser toutes les limites grâce à la technique, risque, dans l'obsession de vouloir tout contrôler, de perdre le contrôle de lui-même. Alors, ce que redoute le Vatican, eh bien, c'est un asservissement des individus à des intérêts privés, au travers d'un engourdissement de la pensée par l'instrumentalisation de la religion. Mais tu le sais, comme moi, le meilleur moyen d'éviter cet écueil, c'est encore d'écouter Trench Tech pour exercer son esprit critique. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon, légèrement.